Si vous vous intéressez au streaming, vous avez forcément entendu parler du Stream Deck, cet accessoire de la marque Elgato qui se branche en USB et qui permet d'effectuer des actions d'une simple pression de touche. Et bien même si le Stream Deck peut faire pas mal de choses, vous ne le savez peut-être pas, mais on peut lui ajouter des plugins pour augmenter ses fonctionnalités et je vais donc vous en présenter quelques-uns. Hello YouTube, c'est Tom, bienvenue sur cette chaîne entièrement dédiée au streaming, tutoriels, astuces, conseils, tests de matériel, plus de 160 vidéos pour vous accompagner sur Twitch, sur YouTube, avec OBS, Streamlabs, bref, le streaming. Et forcément, qui dit streaming dit Stream Deck. Alors d'ailleurs, il ne sert pas que pour le streaming, évidemment, il a été pensé pour ça, mais on peut très bien s'en servir pour autre chose. À titre personnel, je l'utilise pour travailler et ça m'a permis d'augmenter ma productivité en toute simplicité. Alors pour celles et ceux qui voudraient tirer le meilleur de leur Stream Deck, vous pouvez donc lui ajouter des plugins. C'est hyper simple, il vous suffit d'ouvrir l'application Stream Deck sur votre ordi et de cliquer sur le bouton du Stream Deck Store. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous verrez un menu dédié aux plugins que vous pouvez explorer. En cliquant sur un plugin, vous aurez le détail de ce qu'il fait et si vous voyez un plugin qui vous intéresse, cliquez simplement sur Installer, confirmer et c'est tout. En quelques secondes, le plugin sera installé sur votre Stream Deck et vous pourrez commencer à utiliser ses fonctionnalités. Alors petite astuce, si vous commencez à avoir beaucoup de plugins ou s'il y a des actions que vous n'utilisez jamais, vous pouvez réorganiser la liste des actions sur l'appli Stream Deck. Pour ça, il faut simplement cliquer sur le petit bouton en haut à droite de l'appli et vous pourrez modifier votre liste, la réorganiser, masquer des actions, etc. Et en parlant de plugin, c'est l'instant sponsor parce qu'il existe un plugin qui n'est pas pour le Stream Deck mais qui est pour OBS Studio. C'est le plugin On2 Pro. Vous pouvez le télécharger et l'installer en quelques clics seulement et vous donne accès à plein de fonctionnalités que j'ai d'ailleurs détaillées dans une vidéo précédente. Et pour encore plus de fonctionnalités, vous pouvez vous abonner à partir de 12 € par mois. C'est dégressif si vous vous abonnez sur une période plus longue. Et vous pouvez bien entendu essayer la version gratuite, sans problème. Mais avec un abonnement, vous aurez accès à tous les thèmes et overlays de votre choix. Et il y en a plus de 400. Pareil pour les alertes de stream, il y en a plus de 400 aussi. Et vous pouvez absolument tout tester. En plus, maintenant, la plupart des éléments sont disponibles en français. Vous avez par exemple la possibilité de récupérer le pack de stream Zero Absolute Gaming, développé en partenariat avec Owned, mais ce n'est qu'un exemple évidemment. Si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien affilié dans la description juste en dessous, un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin d'On2 Pro, et vous pouvez utiliser désormais mon code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur les abonnements annuels chez On2 Pro. C'est tout bénef. Donc on commence avec le premier plugin, et pas des moindres, c'est OBS Tools créé par BarRaider. Pour pouvoir l'utiliser, il vous faudra le plugin WebSocket pour OBS. De toute façon, quand vous essayez d'ajouter une action pour la première fois, le plugin vous dira que vous avez besoin de WebSocket, donc vous pourrez cliquer sur le lien pour arriver directement sur la page de la version 4.9.1 du plugin. Alors faites bien attention à ne pas prendre la version 5 pour l'instant, donc téléchargez cette version et installez-la. Une fois que c'est fait, sur OBS, dans le menu Outils, choisissez Paramètres du serveur WebSocket et cochez bien la case Activer le serveur WebSocket. Vous pouvez activer l'authentification si vous le souhaitez en renseignant un mot de passe, personnellement je n'en utilise pas. Et de retour sur l'appli Stream Deck, vous pouvez cliquer sur le gros bouton Link et à l'étape suivante, vous pouvez mettre votre mot de passe si vous avez décidé d'en utiliser un avec WebSocket. Et enfin, cliquez sur Save et le plugin OBS Tools sera prêt à être utilisé. Et donc dans la liste des choses qu'il est possible de faire avec ce plugin et qu'on ne peut pas faire de base avec l'appli Stream Deck, eh bien on trouve entre autres Browser Source, une action pour charger une source navigateur ou la modifier en toute simplicité, CPU Usage, une action pour afficher la consommation du processeur par OBS directement sur un bouton, Drop Frames, c'est la même chose mais pour afficher cette fois-ci les frames perdus sur un bouton, quel que soit leur type, Filter Toggle, la possibilité d'activer ou de désactiver un filtre sur une source, et ça, c'est très utile, c'est d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi c'est pas présent de base avec le Stream Deck, mais là, du coup, ça devient possible. Image Settings permet d'afficher une source image et de la masquer automatiquement après un certain temps. Instant Replay pour générer automatiquement un petit clip de votre dernière action, ça fonctionne conjointement avec le tampon de relecture OBS, et vous pouvez afficher ça directement sur votre stream. Il y a même un petit tuto si vous voulez vous servir de cette fonctionnalité. Preview Scene, c'est une action qui ne paye pas de mine mais qui permet simplement de revenir à la scène précédente si vous venez de changer de scène. Donc quelle que soit cette scène, ce sera toujours l'avant-dernière que vous avez utilisée. Et plein d'autres actions comme vous pouvez les voir pour activer le mode studio d'OBS, activer la caméra virtuelle, définir le volume d'une source audio, etc. Donc un plugin qui vient compléter parfaitement les actions qui étaient déjà disponibles de base sur l'appli Stream Deck et un plugin indispensable selon moi. Également créé par BarRaider et dans le même ordre d'idée, on a Twitch Tools
qui va ajouter donc des fonctionnalités en rapport avec Twitch qui ne sont pas présentes de base sur le Stream Deck. Si vous ajoutez votre première action sur un bouton, même topo, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir avec la marche à suivre. Cliquez simplement sur le gros bouton Link, ça ouvrira une page de votre navigateur internet, et si vous êtes déjà identifié avec votre compte Twitch, il ne restera plus qu'à donner les autorisations nécessaires. Et maintenant vous pouvez utiliser le plugin Twitch Tools, et vous verrez qu'il ajoute plein de fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple Ban Timeout, qui est une action pour bannir un des utilisateurs de votre chaîne. Bon, certains trouveront ça marrant, mais n'en abusez pas quand même. Channel Monitor, qui vous permet de surveiller n'importe quelle chaîne Twitch et d'afficher directement sur un bouton de votre Stream Deck si la chaîne est en live, combien elle a de viewers, l'aperçu du live, et d'y aller directement en appuyant tout simplement sur le bouton. Clip to Chat permet d'envoyer un clip directement dans votre chat Twitch. L'action Giveaway permet d'organiser un giveaway facilement en remplissant quelques informations. Vous pouvez même sauvegarder la liste des gagnants dans un fichier texte. C'est super facile, j'appuie une première fois sur le bouton pour lancer le giveaway, je rappuie pour désigner le gagnant et je reste appuyé pour fermer le giveaway. On fait quand même difficilement plus simple. Live Streamers, alors ça permet d'afficher les chaînes qui sont en live parmi celles que vous suivez. C'est assez fou, si j'appuie une fois sur le bouton, je vais sur la chaîne, et si je reste appuyé, je peux au choix faire un raid ou un host vers cette chaîne, c'est vraiment ultra pratique. L'action Shootout permet de mettre en avant un de vos viewers, et l'action Viewer justement permet d'afficher directement sur le bouton votre nombre de spectateurs. Bon là pour le coup je conseille pas forcément, histoire de pas être trop focus dessus, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien, donc voilà, c'est là. Et donc encore un plugin qui vient compléter les actions de base disponibles sur l'appli, même si on retrouve quelques doublons, on retiendra surtout les nouvelles actions qu'offre ce plugin. Ensuite on a le plugin HW Info. Alors pour que ce plugin fonctionne, il faut d'abord installer le petit programme HW Info, donc Hardware Info, que certains connaissent peut-être déjà et qui permet d'afficher des informations concernant son PC comme la température du processeur, la température de la carte graphique, la vitesse de rotation des ventilateurs, le taux d'utilisation du processeur, la vitesse de la RAM, et les actions seront disponibles dans le menu personnalisé sur l'appli Stream Deck. Donc il faut au préalable installer le soft HW Info 64, vous trouverez le lien pour ça dans la description, et si vous avez essayé d'ajouter une action, vous aurez même un lien vous renvoyant vers la documentation pour l'utiliser correctement, donc lancez le soft, et sur la première boîte de dialogue, cochez bien la case capteur uniquement, puis allez dans les réglages, et là on va décocher certaines cases. Alors encore une fois, vous avez tout le détail dans la documentation, donc validez tout ça, puis démarrez le soft cette fois-ci, et vous pourrez utiliser les actions du plugin sur votre appli Stream Deck et afficher des infos de votre matériel directement sur les touches de votre Stream Deck. Donc vraiment parfait pour les geeks qui aiment le hardware. Alors je vous laisse le soin d'explorer tout ça, mais par exemple ici j'ai une colonne pour ma carte graphique, avec la fréquence de l'horloge, température moyenne, la vitesse des ventilateurs. J'ai une colonne pour mon processeur avec le taux d'utilisation, la température moyenne, la vitesse des ventilateurs de mon système de refroidissement, une colonne avec la fréquence de la RAM et la durée de vie de mes deux SSD, et une dernière colonne avec les débits internet. Par exemple, si je charge une page ou que je télécharge quelque chose, j'aurai la vitesse de mon réseau affichée ici. Donc petit plugin sympa pour ceux qui aiment surveiller leur matos. Ensuite, on a Windows Mover and Resizer, c'est un plugin qui va vous permettre de mémoriser l'emplacement et ou la taille de vos fenêtres. C'est très pratique si vous avez besoin de plusieurs applications ouvertes pour bosser ou pour streamer. Vous avez quelques options et réglages lorsque vous ajoutez une action sur votre Stream Deck, et si vous voulez tout cumuler, vous pouvez même créer un bouton multi-action et y placer plusieurs actions les unes à la suite des autres. Exemple ici avec 3 actions correspondant à 3 fenêtres. OBS, Spotify et Streamlabs. J'ai enregistré la taille et la position de chacune de ces fenêtres dans mes actions avec le bouton Get Current Window Coordinate et en cochant la case Resize après avoir correctement positionné toutes mes fenêtres. Bon, eh bien imaginez, je relance mon ordi, je rouvre ces 3 applications, je dois tout refaire. Et ben non, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton de mon Stream Deck pour tout réorganiser en un clin d'œil. Donc encore un plugin bien sympathique qui s'active d'une simple pression de touche. Donc déjà là, si vous avez vu quelque chose qui vous plaisait, c'est le bon moment pour le concrétiser en lâchant votre meilleur pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche si le streaming vous intéresse pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ensuite on a Stream Counter, c'est un plugin qui va permettre de faire ce que beaucoup de streamers cherchent à faire, ajouter un compteur. Et là je pense par exemple à ceux qui vont bientôt jouer à Nioh 2 et qui voudraient ajouter un compteur de mort. Eh bien il suffit d'installer ce plugin et d'ajouter l'action Stream Counter sur un bouton. Ensuite on aura quelques réglages possibles, modifier la valeur initiale du compteur, définir un fichier texte où sera sauvegardé le compteur, ce qui veut dire que je peux ajouter ce même fichier texte dans une de mes scènes OBS et le personnaliser comme n'importe quelle autre source texte. Je peux aussi définir ce qui se passe avec un appui court sur le bouton, définir ce qui se passe avec un appui long sur le bouton, un appui de plus de 3 secondes réinitialisera par ailleurs le compteur. Je peux aussi ajouter un son pour l'appui court, un son pour l'appui long, bref, le fameux compteur de mort en toute simplicité, juste un fichier texte à créer,
un plugin sur le Stream Deck et en moins de 2 minutes, j'ai tout configuré. Donc rendez-vous très bientôt en stream pour tester ça sur Nioh 2, puisque c'était un des sub-goals sur ma chaîne Twitch pour les 200 subs, et je confirme que je l'honorerai. Dans le même genre de plugin qui va pouvoir être utilisé avec un fichier texte, on a un petit plugin nommé Stopwatch qui est tout simplement, comme son nom l'indique en italien, un chronomètre. Et là encore, c'est un plugin créé par BarRaider d'ailleurs. En l'installant, on aura une nouvelle action disponible avec ce petit chrono à placer sur un bouton. Il faudra évidemment définir le fichier texte qui servira pour le chrono. On a quelques options et réglages pour personnaliser l'ensemble et donc d'une simple pression de touche, je pourrai lancer un chronomètre sur mon Stream Deck. Et bien sûr, comme on a associé un fichier texte, bien comme pour le plugin Stream Counter précédent, on pourra ajouter et personnaliser ce même fichier texte dans une scène pour afficher le chrono sur notre stream. C'est simple et efficace. Et pour terminer, alors j'entrerai pas dans les détails, mais je voulais simplement vous présenter quelques plugins qui permettent de contrôler des applications qu'on est amené à utiliser assez souvent pour le stream. Donc en vrac, sachez qu'il existe un plugin pour Discord qui permet enfin de se mute sur Discord notamment ou d'activer le push to talk. On a un plugin pour Voicemeeter avec des commandes simples pour ceux qui utilisent toujours cette usine à gaz, ça peut être pratique. Un plugin pour Spotify, encore créé par BarRaider d'ailleurs, qui permet de contrôler l'appli sur votre ordi. Un plugin pour Shadowplay pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia et qui utilisent Shadowplay pour enregistrer leur écran, ce que je suis actuellement en train de faire d'ailleurs pour les besoins de cette vidéo. On a évidemment un plugin Wavelink pour ceux qui ont un micro Elgato Wave, très pratique. Et il existe aussi un plugin LumiaStream, si jamais vous utilisez cette méthode pour contrôler vos lumières de façon interactive sur votre stream, j'ai fait une vidéo à ce sujet, et bien vous pouvez utiliser le Stream Deck pour déclencher des effets également. Et on a même un plugin pour Polypop qu'on a vu récemment pour créer des scènes en 3D et les utiliser ensuite sur OBS, et bien on peut déclencher des événements sur Polypop directement via le Stream Deck. Alors il en existe d'autres, vous pouvez toujours faire une recherche sur la page des plugins de l'appli, qui sait, vous aurez peut-être des surprises. D'ailleurs vous pouvez explorer l'ensemble des autres plugins, vous verrez qu'on trouve de tout, y compris des jeux auxquels vous pouvez jouer directement sur votre Stream Deck, des écrans de veille, donc non vraiment, il y a à boire et à manger, et ces plugins sont tous entièrement gratuits bien sûr, et vous permettront de tirer le meilleur de votre Stream Deck. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming où on est déjà plus de 3000 membres. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.